Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de cartes. Voilà, j'allais dire d'oracle, mais en fait oui, c'est l'oracle euh, l'oracle de Bose, Alma Bose, pardon, aux éditions Grimaud. Voilà, c'est un vieil oracle, mais moi ça fait pas longtemps que je l'ai, il était à ma maman, comme quoi je vous dis, hein, c'est de famille en fait. Et du coup, elle me l'a offert, voilà, parce qu'elle ne l'utilisait pas. Qu'il était rangé, enfin elle ne l'utilisait plus, qu'il était rangé et que du coup, voilà, elle a voulu me faire plaisir en se disant, bah peut-être que ça lui plaira et transmettre, voilà. Donc cet oracle, pour moi c'est plutôt un jeu divinatoire, voilà, je trouve il, il se présente comme un jeu divinatoire et moi c'est pas un oracle, pour moi. Il a 67 cartes et un livret explicatif, il est made in France et il est aux éditions Grimaud, voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la boîte. Ensuite, donc dans la boîte, nous avons ceci, comme dans tous les jeux de cartes. Hein, j'ai envie de vous dire, voilà, une petite carte de présentation de tout ce qu'ils font. Voilà. Et ils font le petit Lenormand. Je vais essayer de le trouver. Je ne sais pas s'il est encore trouvable, mais voilà, parce que j'ai l'impression quand même que ce sont des cartes. Je ne sais pas si les éditions Grimaud continuent à en faire. Je ne sais pas. Voilà. Donc, nous avons un livret explicatif. Voilà. Et donc, je vais vous montrer les cartes et en même temps, je vais vous donner la signification un peu. Voilà. Alors, celle-ci, c'est la carte 1. Alors, je vais essayer de. Hop. Voilà. C'est la carte 1, donc c'est la carte de la consultante ou la partenaire, donc du consultant. Voilà. Très jolie carte. Ensuite, nous avons la carte du consultant. Voilà. Ou du partenaire d'ailleurs de la consultante. Hop. Ensuite, nous avons voilà. Nous avons encore une carte de consultant. Et en fait, il y a écrit du troisième type électif. Euh, voilà. Ça peut être la carte de l'amant, je pense. Voilà, ou de la maîtresse. Voilà. Ensuite, donc nous avons la carte de la femme hétérosexuelle, voilà, ou du partenaire sexuel hétérosexuel. Voilà. Alors, si je ne la mets pas à l'endroit, ça ne va pas le faire. Voilà, c'est mieux. Voilà, qui est donc représentée par une bacchante. Je ne sais pas si... Voilà. Ensuite, nous avons la carte de la femme homosexuelle, voilà, qui est Artémis. Voilà. Alors, si je commence à faire n'importe quoi, c'est mon côté toqué. Donc ensuite, nous avons la carte de l'homme hétérosexuel. Voilà. Un faune. Et ensuite, donc la carte de l'homme homosexuel, qui est représenté par Antinoüs, il me semble. Je pense que ça se dit comme ça. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de la vitalité, de la force physique et psychique, de l'équilibre. Alors, si nous l'avons, il me semble... Non, ça c'est 9. Donc voilà. Là, en fait, c'est la carte de la vitalité, en gros. Ensuite, vous allez voir pourquoi pour moi c'est un jeu divinatoire. Nous avons la carte donc de la bonne santé physique et de l'équilibre, dans ce sens-là.
Mais si nous l'avons dans ce sens-là, bah si, ça veut dire la même chose. Bonne santé physique, équilibre. Ouais, bah, ça veut dire la même chose. Mais en fait, il y a deux lectures. Voilà. Là et là ou là. Voilà. Ça dépend. Et je pense que c'est pas comme ça partout. Voilà, voilà. Donc là, si nous sommes là, côté carré, je vais vous le dire en fait. Côté carré, ça représente les restrictions psychologiques, malaises diverses ou bénins. Et côté cœur, ça représente la fatigue nerveuse, l'asthénie passagère. Voilà. Donc côté carré, ici, ça représente la transformation dans un sens positif d'ordre physiologique, pardon, et l'amélioration. Et de côté cœur, ça représente la transformation dans un sens positif d'ordre psychique et amélioration. Voilà. Donc il y a un aspect toujours physiologique, donc physique, voilà, et un aspect psychique, psychologique. Ensuite, là, nous avons la carte de la transformation brutale dans un sens négatif. Alors, la fille qui met à l'envers constamment. Voilà. Ensuite, donc, au niveau du, j'ai oublié de vous dire, au niveau du carré cassé, nous avons chute, cassure, accident de transport, infarctus. Voilà. Mais c'est rare les infarctus. Et cœur brisé, nous avons dépression nerveuse, choc émotionnel, traumatisme psychique. Je vais y arriver, hein. Ensuite, alors, quand elle est droite, donc voilà, comme ça, c'est la mort et renaissance, transformation. Quand elle est renversée, c'est mort psychologique, héritage. Voilà. Ensuite, celle-ci, c'est la carte du célibat. Droite, donc comme là elle est, ça nous dit euphorique. Voilà, on est content d'être célibataire, on est voilà. Par contre, si elle est renversée, ça montre une solitude légère, mais quand même. Ensuite, là nous avons la carte de l'aspect dionysiaque. C'est compliqué, hein. Alors, droite, elle symbolise le libertinage, la débauche, la dispersion sexuelle, les rencontres d'un personnage libertin ou le consultant pourrait évoluer dans un milieu libertin. Renversée, elle symbolise le fantasme érotique. Donc celle-ci, c'est aussi la carte du célibat. Mais par contre, celle-ci, droite, elle annonce la solitude. Voilà. Et renversée, elle annonce le désespoir et la neurasthénie. Et il est vieux, hein, il y a des mots. Donc la carte 17, donc celle-ci c'est la carte du coup de foudre. Elle est belle celle-ci. Enfin, elles sont jolies, les dessins sont jolis. Hein. Donc la carte du coup de foudre, convergence, perfection. Voilà. Renversée, c'est la même chose. Peut-être un peu moindre, mais c'est la même chose. La carte donc de la médiumnité. Alors droite, ça symbolise la médiumnité, l'intuition. Et renversée, la plasticité physique. Voilà, donc on est vraiment dans le concret, on se ferme l'esprit et on est superficiel. En gros, c'est ça, quoi. Celle-ci, c'est la carte du mysticisme. C'est la même, en fait. Bah oui, c'est la même. Ils se sont pas foulés, hein, franchement. Donc, celle-ci, c'est la carte du mysticisme. Droite, elle signifie mysticisme, transcendance. Renversée, elle signifie mégalomanie et paranoïa. Alors, celle-ci, c'est la carte du rayonnement. Elle symbolise donc le rayonnement, mais aussi la chance affective. Ensuite, nous avons encore une carte de rayonnement qui symbolise la chance matérielle et les acquisitions. Voilà. Ensuite, encore une carte de rayonnement qui symbolise la chance financière
et la chance spéculative. Ensuite, nous avons une carte, alors c'est la carte du bonheur, voilà, qui signifie, alors droite, comme ça, elle signifie calme affectif. Côté cœur, là, vous avez le bonheur. Côté cœur, là, vous avez les désagréments. Voilà. Que je retrouve maintenant. Et renversée, elle signifie le marasme affectif. Voilà. Ensuite, celle-ci. Donc, droite, elle signifie le confort matériel. Ici, nous avons le confort. Et donc, ici, nous avons les privations. Voilà. Et renversée, elle signifie donc des dettes, des obstacles financiers. Ensuite, nous avons la carte de la signature d'un contrat. Droite, elle signifie un contrat de mariage, un contrat professionnel qui sera signé. Ce côté-là signifie la sécurité, et donc ce côté-là signifie les pertes, les billes, des choses comme ça. Et donc renversé, c'est une proposition de mariage ou une proposition professionnelle, mais ce n'est qu'une proposition. Voilà, c'est pas certain. Voilà. Ensuite, non pardon, excusez-moi. Elle signifie dette, obstacle financier, renversé. Voilà, je me suis trompée d'une ligne. Ensuite, celle-ci, elle signifie signature d'un contrat. Avec, ça me rappelle les mains, ça me rappelle le maybe, le normand. Voilà. Donc signature d'un contrat. Droite, elle signifie donc un contrat de mariage, un contrat professionnel. Renversé, donc une proposition de contrat de mariage ou une proposition de contrat professionnel. Donc là, c'est le contrat, c'est sûr, il est signé, et là, ce n'est que la proposition aussi. Donc ensuite, nous avons cette carte qui est la carte de la tromperie et de l'adultère. Donc, droite, elle signifie donc tromperie affective, renversée, l'adultère. Ensuite, nous avons la carte de la perte, du vol, de l'escroquerie. Droite, elle signifie perte, abus de confiance. Voilà. Renversée, elle signifie l'escroquerie. Voilà. Ensuite, nous avons la carte des papotages. C'est ça, hein? Oui, des papotages. Elle signifie la propagande par la parole, les papotages, les commérages, etc. Ensuite, nous avons la carte de la calomnie et de la diffamation. Le consultant est en but à la méchanceté d'autrui. Droite, elle signifie la calomnie. Alors, droite, de ce côté-là, c'est la calomnie, et de ce côté-là, c'est la diffamation. Voilà. Renversée, elle signifie donc, elle confirme la diffamation. Ensuite, cette carte, c'est la carte de l'égalité. Ben voilà, on a été coupé. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça, mais c'est pas grave, je ferai un montage. Donc on en était resté à la carte de l'exil et de la hantise, de l'obsession. Voilà. Voilà. Alors, le consultant est en but à la fatalité. Voyage lointain contre son gré. Droite, elle signifie l'exil. Donc de ce côté-là, c'est l'exil et de ce côté-là, c'est l'obsession ou la hantise. Voilà. Et renversé, c'est le voyage par le mental. Drogue, imagination féconde, mais morbide, et hantise des choses. Ensuite, la carte de la popularité. Droite, elle signifie la popularité, le rayonnement au sein d'un groupe. Alors, de ce côté-là, c'est la popularité, et de ce côté-là, c'est l'opportunité. Voilà. Si elle est renversée, ça signifie la malédiction, l'hostilité. Non, je dis des bêtises. Ça signifie la chance, l'opportunité quand même. Voilà. Ensuite, là où on est, c'est la carte de l'inadaptation, de l'hostilité.
Droite, ça signifie le groupe rejette le sujet, manque d'aisance. Le sujet, c'est nous, hein, bien sûr. Manque d'aisance, inadaptation. Donc là, nous avons l'inadaptation et là, nous avons l'hostilité. Voilà. Renversée, elle signifie donc la malédiction, l'hostilité. Je vais y arriver. Ensuite, nous avons la carte des transactions. Oui, des transactions et de l'escapade. Donc, c'est la carte donc, des transactions, de déplacement. Le côté carré signifie cause matérielle de ces transactions ou de ce déplacement. Et le côté cœur signifie la cause affective. Si elle est renversée, ça ne change rien. Voilà, ça signifie juste que ce sera plutôt l'escapade que la transaction. Voilà. Ensuite, nous avons encore une carte de transaction. Oui. Donc cette carte signifie transaction, déplacement particulièrement bénéfique. Le carré signifie que ce déplacement, ces transactions, seront causées par le matériel et le cœur par l'affectif. Si elle est renversée, nous pourrions vivre une romance ou une idylle. Ensuite, nous avons la carte, encore une fois une carte de transaction de déplacement, mais maléfique. Donc les causes avec le carré pourront être matérielles. Quand je dis maléfique, c'est négatif, c'est juste que le jeu lui parle de maléfique, mais c'est plus négatif, quoi. Donc, voilà. Les transactions avec le carré pourront être matérielles et demanderont des compromis. Voilà. Alors qu'avec le cœur, nous pourrions nous dérober affectivement. Voilà. Ou subir une dérobade affective. Voilà. Ensuite, donc, nous avons la carte prospection et message, donc relations publiques. Droite, ça signifie le dynamisme, campagne publicitaire, politique, etc. Nous avons ici la prospection et nous avons ici le message. Voilà, prospection, message. Renversée, elle signifie que ce sera plutôt par téléphone. Du coup, les contacts seront plutôt lointains. Ensuite, donc la carte numéro 38. Donc c'est grand déplacement bénéfique, voyage par les airs. Alors, le carré nous annonce que ça sera causé par le matériel et le cœur par l'affectif. Renversé, ça peut signifier que ce sera une folle aventure affective. Ensuite, nous avons la catastrophe, le grand déplacement négatif, voyage par les airs. Donc, côté carré, les causes seront matérielles, côté cœur, les causes seront affectives. Si la carte est renversée, on pourrait nous parler de voyage assez négatif, assez contrariant. Voilà. Ensuite, parce que le livret est succinct quand même, hein, heureusement je l'ai un petit peu, je le connais un petit peu, tout petit peu. Donc, le rayonnement universel. Droite, cela signifie la possibilité de notoriété, grand voyage parlemental, sens visionnaire. Donc de ce côté-là, nous avons la célébrité et de ce côté-là, le lyrisme, donc l'art, voilà, le don artistique. Voilà. Renversé, ça peut nous signifier que justement ce lyrisme pourrait nous forcer à nous expatrier dans un sens plutôt bénéfique. Voilà. Ensuite, nous avons la passion, la dispute. Donc, cette carte représente l'union libre de durée variable, aventure incluse, avec dominante érotique, du type, pour ceux qui... Moi, j'y connais pas grand-chose, mais pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en astrologie, Pluton, Vénus, Mars. Donc là, ça sera plutôt la passion positive. Voilà. Et là, ça sera plutôt les disputes et les incertitudes. Renversé, ça nous parle justement de disputes. Voilà, clairement. Ensuite, nous avons la carte
Toujours, affinité malentendu, c'est toujours une carte d'union libre de durée variable, aventure incluse, avec dominante de complémentarité et communion physique du type Soleil, Vénus, Lune. Encore une fois, pour ceux qui s'y connaissent en astrologie. Donc, ici, c'est plutôt positif et c'est de l'ordre des affinités. Voilà. Ici, c'est plutôt négatif et c'est plutôt de l'ordre de l'incertitude et du malentendu un petit peu. Voilà. Alors, voilà. Si je fais un point, ça sera déjà mieux. Je vais pas tousser dans le micro quand même. Donc, cette carte, c'est encore une fois une carte d'union libre, de durée variable, aventure incluse, avec dominante de complémentarité matérielle et sociale du type Mercure, Vénus, Jupiter. Donc le côté positif, c'est les fiançailles, et le côté plutôt négatif, c'est l'ennui. En renversé, on nous parlera d'ennui. Voilà. Ensuite, les cartes. Alors, petit complément d'information. Donc les 3 dernières cartes que nous venons de voir, donc la carte 41, 42, 43, symbolisent a priori des unions qui pourraient également représenter des couples d'amis impliquant des nouveaux venus dans la vie du consultant. Voilà, c'est pas forcément des couples, enfin un nouveau couple ou des nouveaux amis, c'est pas forcément dans notre couple. Ça peut, voilà, ça peut vouloir dire que des gens entrent dans nos vies. Donc la carte numéro 44. C'est la carte du mariage à dominante érotique du type Pluton, Mars, Vénus. Le carré, donc c'est un aspect stable et durable et c'est l'adoration. Voilà. Et donc le côté négatif, c'est la lassitude. Voilà, la fin du parcours. Quand on l'a renversé, voilà, c'est que la fin du parcours en fait, la lassitude et c'est fini, on en a marre. La carte 45, c'est encore une carte de mariage, dominante complémentarité en communion psychique du type Soleil, Vénus, Lune. Donc le carré, c'est le côté stable et il nous parle d'élection. Oui, d'élection. Et oui, on peut trouver l'élu de notre cœur. Hein. Et le côté négatif nous parle encore une fois de fin de parcours et de déception. En renversé, ça ne nous parlera que de déception. Voilà. Donc, ensuite, nous avons encore une carte de mariage. Cette fois-ci dominante complémentarité matérielle et sociale du type Mercure, Vénus, Jupiter. Le côté carré, donc le côté positif, nous parle de conformisme et de stabilité, de durabilité. Et le côté négatif nous parle de monotonie, encore une fois, de fin de parcours. Et renversé, encore une fois, ça ne nous parle que de monotonie et d'envie d'y mettre fin. Ensuite, nous avons les cartes 44, 45 et 46, donc les 3 dernières cartes que nous venons de voir, symbolisent a priori des mariages qui peuvent également représenter des couples d'amis impliquant de nouveaux venus dans la vie du consultant ou non. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de la rupture. Donc rupture d'union libre ou fin d'une aventure, voilà, selon les autres cartes. Le triangle nous signifie clairement la rupture, et c'est le côté positif en plus, hein, mais bon, il est brisé. Et le côté négatif nous dit que nous sommes au bord de la rupture et que les tensions sont palpables. Quand la carte est renversée, nous ne parlons que de tensions qui sont très palpables. Ensuite, nous avons la carte du divorce. Voilà. La carte du divorce. Donc le côté positif étant le carré nous dit que nous nous séparons. Et l'autre côté nous dit que nous sommes au bord du divorce, de la séparation de corps et de biens. Et que voilà, c'est la séparation. C'est pas forcément officiel, mais c'est la séparation. Et dans ce sens renversé, ça nous parle de séparation. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de la réussite du couple, de l'osmose, perfection, affinité, voilà. Donc, là, ça nous parle d'osmose. Et donc là, ça nous parle...
on va dire, d'affinité particulière, quoi. Voilà. Renversé, ça ne nous parle que d'affinité particulière. Voilà. Alors, la carte suivante, c'est bon rapport du consultant avec sa famille, parents, enfants. Voilà, donc le côté carré nous parle de patrimoine et d'appui parental, et le côté cœur nous parle de famille unie. Renversé, ça ne nous parle que de famille unie. Voilà. Ensuite, nous avons la chance matérielle par aide familiale, patrimoine familial important. Voilà. Donc, le côté carré nous parle voilà, du matériel, nous parle de patrimoine, nous parle d'argent issu de la famille. Le côté cœur nous parle d'un grand soutien affectif familial, particulièrement favorable aux consultants. Et quand elle est renversée, on ne parle bien sûr que de soutien et non pas de soutien matériel, mais de soutien émotionnel. Ensuite, nous avons la carte de l'héritage. Le consultant risque d'être déshérité, rupture avec la famille, brouille pour cause matérielle. Alors, ça c'est au niveau du carré. Voilà. Alors, déshérité. Aujourd'hui, on ne déshérite pas, hein, mais on peut toucher le minimum légal. Le cœur nous parle d'opprobre, de désaccords familiaux, affectifs, rupture parfois. Et quand elle est renversée, ça ne nous parle que de ce dernier aspect. Ensuite, on a une carte qui nous parle de cofraternité et d'émulation. Voilà, donc ouverture, tolérance, cosmopolisme. La carte droite nous invite à l'amitié, la transcendance, la cofraternité. De ce côté-là, on parle de cofraternité et de ce côté-là, d'émulation. Voilà. Et quand elle est renversée, donc cela ne nous parle que d'émulation. Voilà. 54. Donc, droite, elle signifie l'épanouissement par l'amitié. Donc là, c'est éclosion amicale. Et là, c'est rencontre. Alors, éclosion amicale, rencontre amicale. Voilà. Renversé, c'est que rencontre amicale. Voilà. Ça peut aussi renverser, nous parler, oui, bon, je l'ai dit, de rencontre amicale, mais de pas forcément nos rencontres sympathiques, on va dire. Voilà, plus qu'amicale. Ensuite, nous avons la carte de la brouille amicale et du malentendu. Droite, elle signifie éloignement, rupture amicale. Donc, brouille amicale, malentendu amical. Et renversée, elle peut nous parler de désaccords, de malentendus amicaux, mais aussi pas forcément de rupture, mais d'éloignement. Voilà. Alors, nous avons la carte du valet, enfant, adolescent, jeune. Les valets, là on va en avoir 4. Ça correspond vraiment aux enfants, aux adolescents, aux jeunes. Donc le valet de carreau, c'est celui-ci. Pardon, c'est celui-ci. Voilà. Et celui-ci, il nous dit, il est très positif. Il nous parle d'un enfant positif, sportif, pragmatique, voilà. Donc, de ce côté-là, on nous parle d'un enfant équilibré ou d'un adolescent équilibré. Et de ce côté-là, on nous parle simplement d'un adolescent. Voilà. Et quand elle est renversée, on nous parle d'adolescent équilibré. Voilà. Ensuite, le valet donc, de cœur nous parle d'un enfant affectif, rêveur, mais aussi volage au niveau de ses attaches. Voilà. Donc là, ça nous parle d'un enfant imaginatif, et là d'un adolescent plutôt imaginatif. Et dans ce sens-là, c'est enfant et adolescent. Ensuite, nous avons le valet de trèfle qui nous parle d'un enfant intellectuel et attiré par les sciences. Donc vous avez compris, là c'est plutôt... alors là c'est un collégien studieux. Alors, ouais, du coup là ça nous parle vraiment plutôt d'un enfant au collège. Voilà. Collège, lycée, hein, mais à partir du collège. Et enfin, le valet de pique, ça nous parle d'un enfant bagarreur et rebelle. Voilà. Donc là, ça nous parle d'un enfant, là, ça nous parle d'un adolescent, et là, ça nous parle des deux. Voilà. Ensuite,
Nous avons les cartes de la dame qui représentent donc des jeunes femmes, voilà, des femmes d'âge mûr ou des femmes du troisième âge. Voilà, en fait, c'est les femmes, quoi, en gros. Hein. Si je comprends bien, à part la carte du consultant, de la consultante, ça nous parle des femmes, en règle générale. Donc la dame de carreau, voilà, représente une femme pragmatique, une femme d'affaires. De ce côté-là, ouais, bah, en fait, non, c'est une femme d'affaires, il n'y a pas de côté. Voilà, qu'elle soit comme ça ou comme ça, d'ailleurs. Ouais, c'est une femme d'affaires, une businesswoman. Ensuite, la dame de cœur. La femme de cœur représente une femme coquette, sentimentale. Ça peut aussi vouloir dire une femme qui désire ou qui va se remarier. Voilà. Elle peut être sexy aussi, une femme fatale, un petit peu. Ensuite, la dame de trèfle représente la femme intellectuelle, l'enseignante, la spéculatrice aussi, voilà, celle qui aime bien jouer avec les chiffres. Voilà. Ouais, une femme intelligente. Voilà. Et la dame de pique représente une femme divorcée, veuve. Ça peut être aussi une femme malveillante, exerçant, ou alors une femme exerçant dans la magistrature, une femme de loi, très rigide dans son métier. Voilà. Ensuite, nous avons les rois. Le roi représente le jeune homme, ou l'homme d'âge mûr, ou l'homme du troisième âge, selon le jeu. Et le consultant, évidemment. Donc le roi de carreau signifie un homme sportif, pragmatique, enthousiasme et qui est très porté sur les affaires. Voilà, l'argent, etc. Un homme un petit peu porté sur l'apparence. Voilà. Ensuite, le roi de cœur signifie un homme séducteur, affectif, mais aussi rêveur. Voilà. Le roi de trèfle représente un homme intelligent, un enseignant, un spéculateur. Voilà. Et enfin, le roi de pique représente un veuf, représente aussi un homme divorcé, un homme de loi, mais aussi parfois, aussi, il faut faire attention, peut-être un homme malveillant, un homme un peu vicieux, un homme un peu... Voilà, pas toujours très positif. Voilà, je vous ai présenté ce jeu. Mon avis sur ce jeu, moi je l'aime bien en fait, mais voilà, je sais pas de quelle année. Ah si, c'est 82, j'étais même pas née. Et ouais, non, je l'aime bien, c'est ce que j'allais dire, il me fait penser un peu aux années 80 et à cette mode un petit peu. Des choses un petit peu grecques, romaines, tout ça. Voilà, j'aime bien. Voilà, moi je vous avoue, je l'ai pas encore. Je l'ai utilisé pour moi. Voilà. C'est pour ça que je peux vous dire, pour moi, c'est pas un oracle. C'est plutôt de l'ordre d'un jeu divinatoire. Parce que pour moi, on peut faire de la divination avec, alors qu'avec un oracle, c'est possible aussi, mais c'est une autre approche. Voilà. Je le conseille, ouais, je l'aime bien. J'essaierai de trouver un lien pour vous le procurer. Mais je pense pas que ce soit évident. Et voilà, si vous l'avez, mettez-moi en commentaire si vous l'aimez bien ou pas. Moi je suis contente, mais en même temps c'est un cadeau de ma maman, donc je peux en être que contente, en vérité. Voilà. Et du coup, bah, je vous dis si vous l'avez ou si vous le connaissez, laissez-moi en commentaire votre vécu avec ce jeu, vos impressions. Et moi je commence seulement, hein, voilà. Je l'ai utilisé quelques fois, mais pas... Voilà. Donc voilà. J'ai dit beaucoup voilà, donc c'est que j'ai plus rien à dire. Et donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo qui sera une vidéo mes lectures. Voilà, bisous, salut!